Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du... Zut, j'ai oublié. Du 17 au 23 novembre. Voilà, ça va être ça. Avec un peu de chance, vous écoutez le magnifique bruit de la pluie qui va être le sponsor de cette vidéo. La pluie. Et la pénombre, parce que il fait pas super clair du coup. Donc ça a l'air d'aller côté luminosité, mes lampes suffisent, mais bon, on va se débrouiller comme ça. Nous sommes un 15 novembre, voilà, il fait pas bon, c'est normal, c'est la vie. Voilà, bref, nous on se retrouve donc pour les énergies du 17 au 23 novembre. Comme toujours, deux choix. J'avais envie de changer un peu. Voilà, alors on a une pierre volcanique ici, mais on n'a pas de lithothérapie, machin, non. On a une pomme de pin, une toute jolie petite pomme de pin, et donc cette magnifique pierre volcanique. Voilà, êtes-vous attiré plus par la pomme de pin ou la pierre volcanique? Voilà. Ce coup-ci, pas de lithothérapie, pas de truc avec des propriétés. Non, 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 on y va comme ça. J'espère que vous avez le temps de faire d'autres choix. Sinon, vous mettez sur pause, vous connaissez, vous voyez ça ailleurs. Et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Et c'est parti pour la pomme de pin. J'aime beaucoup la ligne du tarot. Voilà. J'aime beaucoup le reste aussi, mais la ligne du tarot est tout à fait sympathique. Elle va nous emmener vers un domaine que vous aimez bien, là. Hein, ouais, je crois qu'on ne va pas y couper. On vous invite cette semaine à voir une situation sous un autre angle et à agir en conséquence. Agir en conséquence, c'est potentiellement admettre que il faut laisser une situation derrière. Il faut arrêter de croire que voilà, il faut arrêter de croire que les choses vont changer, que on va parler amour. Et peut-être bien que vous aviez un crush ou que vous avez débuté une histoire, ou peut-être même que c'est une histoire qui dure depuis un petit moment et vous vous rendez compte que ça ira pas plus loin. Voilà, vous comprenez, je sais pas, vous vous rendez peut-être compte que la personne n'est pas aussi engagée que vous dans la situation, que je pense pas qu'il y ait tromperie à proprement parler par contre, parce qu'on n'a pas de carte de trahison, de choses comme ça qui ressortent. Par contre, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit qu'il faut vraiment voir la situation, cette relation, parce que je pense vraiment qu'on parle de sentimental. C'est pas habituel chez moi. Je vais pas vers le sentimental rapidement. Je pense qu'on vous dit qu'il faut vraiment voir la relation autrement, ou votre espoir de relation autrement, parce que potentiellement, voilà, faut abandonner. Faut vraiment agir en conséquence, quoi. Abandonner, tout de suite, rapidement, go. On laisse derrière les espoirs qu'on a pu avoir, les choses comme ça. Et pourquoi le faire rapidement? Parce que je pense que derrière tout ça après, il y a une autre histoire qui arrive. Et relativement rapidement. Je suis désolée, ma voix déconne encore. Voilà, comme tous les matins, c'est une catastrophe. Donc vraiment, le tarot, j'ai l'impression qu'il nous dit ça. Il y a une situation là actuellement, et je pense vraiment au niveau sentimental, qu'il faut voir autrement et comprendre, voilà, effectivement, abandonner, partir. Le 8 de coupe, c'est ça, hein, c'est pas forcément au sens physique du terme. Ça, c'est pour le couple numéro 2. C'est sympa d'avoir les deux cartes comme ça, bref. Et mais au niveau émotionnel, mental, même si on n'est pas sur du mental vraiment ici, mais il faut comprendre que la situation n'est pas celle que vous espériez et que pour vraiment passer à autre chose, voilà, on abandonne les espoirs, on abandonne tout. Voilà, vraiment. Mais a priori, c'est vraiment pour du mieux parce qu'ici, là, il y a un... On a l'as de coupe, c'est le nouvel amour, et les précédés du 2 de coupe, c'est aussi, enfin surtout dans ce tarot, encore une fois, on est sur une association très 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 sentimentale sur l'illustration. Donc,
Comment ne pas y voir une invitation à espérer une nouvelle rencontre, ou alors peut-être un renouveau de la relation existante. D'ailleurs, je pars direct sur le principe que... Mais peut-être que vous devez voir les choses autrement parce qu'il faut remettre les choses au point avec votre partenaire, en fait. Et repartir sur des bases saines pour... Voilà. Ma première idée, c'est quand même qu'il faut laisser une histoire ou l'espoir d'une histoire derrière pour très vite pouvoir rencontrer une autre personne. Et ça m'a fait rigoler quand j'ai vu l'oracle des miroirs, parce que je me suis dit, ben oui, si on va rencontrer une autre personne, elle est en retard celle-là. Vous voyez, avec cette carte de retard. On a aussi cette... ouais, il va arriver, quoi. Voilà, il est en voyage, il arrive, il va se pointer, mais il est en retard. Faut pas trop leur en demander. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que ici, ouais, vous devez vraiment... et garder cet espoir ici. Et les premières cartes de l'oracle des miroirs, l'enfant, l'ouverture, l'amitié, on a des choses très légères. Je pense plus vite ici, vous atteindrez cette étape du 8 de coupe, plus vite, vous pourrez être justement dans ces énergies un petit peu plus festives, c'est peut-être beaucoup de dire, mais il y a quelque chose de très doux. Vous n'êtes pas isolé. Vous avez des projets, vous sentez que des choses sont possibles, vous sortez avec vos amis, vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez rencontrer une autre personne, en fait. Tout concrètement. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de sorcier, en fait. Il n'y a pas de mystère. Dire que ce sera cette semaine, c'est pas non plus... On va pas... Hein, faut déjà régler la situation intérieure. Mais, concrètement, pour pouvoir ouvrir cette possibilité, il faut d'abord être ce 8 de coupe. Mais il n'y a rien de plombant dans votre tirage. Voilà, on a la petite carte du retard en mode, bon, oui, le mec qui est, ou la nana qui me convient est un petit peu en retard, mais aussi peut-être que j'ai pris un peu de retard moi-même en espérant une relation avec une personne qui ne me convenait pas, par exemple. Vous voyez? Donc c'est pas grave, chacun a appris, tout se fait en temps et en heure, il n'y a pas de miracle, et bah, ça va venir. Et donc, avec mon oracle spirituel, ça va aller vite parce que j'ai la voix qui... Voilà. On a j'attire dans l'abondance, je me transforme et je dépasse les obstacles. Alors, on n'a pas de carte purement sentimentale ici, de toute façon, c'est pas forcément un oracle fait pour ça. Mais effectivement, il y a cette notion de se transformer, vous voyez, de passer à une autre étape. Une autre étape, voilà, pour dépasser ces obstacles-là. Le j'attire l'abondance, l'abondance, j'ai l'impression que vous l'avez déjà. Vous voyez, ici, on a encore une fois quelque chose de très riche. Là, c'est plus le bruit de la pluie, c'est le bruit de la bouilloire. Oui, on est d'accord. Caféine, hein, pour la voix. Et l'abondance, c'est ici, vous êtes entouré, vous avez des projets, vous êtes quelqu'un d'actif, je pense. Ou en tout cas, malgré les apparences, entre guillemets, parce que vous sentez bien qu'il y a une situation à régler, à clôturer, vous ne vous laissez pas abattre. Vous avez des choses en tête, vous faites des choses, vous sortez, vous vous amusez. Vous vous dites que, voilà, c'était comme ça devait se passer comme ça. Et franchement, je pense vraiment que c'est la bonne attitude, parce qu'encore une fois, pour moi, ça va attirer une autre personne pour vous, en fait. C'est pas que ça va l'attirer, mais vous allez vous mettre dans les conditions de rencontrer cette personne. Et c'est en ça que vous attirez l'abondance, je pense aussi. Vous restez pas cloîtré, vous sortez, vous y allez. Vraiment, ici pour moi, dans cette semaine-là, on a une situation plutôt sentimentale. Vraiment. Alors c'est vrai que le 2 de coupe, on peut le voir sur l'association au sens plus large, donc on peut aussi adapter pour un domaine professionnel. Voilà, une relation professionnelle qu'il faut revoir, qu'il faut... Vous voyez? Mais vraiment, j'ai ce sentiment de... Parce qu'on a quand même l'as de coupe.
Et l'as de coupe, c'est quand même un peu un nouvel amour. Voilà, moi j'ai envie. Hein, j'ai envie d'être un petit peu fleur bleue ce matin. Et je le vois vraiment comme ça. Il y a vraiment une situation qui serait plutôt du domaine sentimental, qui nécessite d'être vue autrement, d'être peut-être un peu examinée. Voilà, et puis pour permettre d'ajuster ses actions. Voilà, pour peut-être amorcer un éloignement. Parce que l'huile de coupe, c'est quand même cette notion-là d'éloignement, de partir émotionnellement, hein, tout au minima, et de comprendre que, bon, bah, c'était pas, entre guillemets, la bonne personne. Et donc, de se laisser la chance de rencontrer quelqu'un d'autre. J'ai l'impression vraiment qu'on en est là, ici. Voilà. Peut-être que vous aviez envisagé une reconversion professionnelle, si on va sur ce domaine-là, vous vous rendez compte après un stage ou un truc comme ça que ça ne vous convient pas, et il faut réfléchir à nouveau sur une autre piste professionnelle, par exemple, où vous avez entamé un partenariat avec quelqu'un au niveau pro et ça se passe pas bien. Vous êtes à votre compte, vous aviez besoin d'un partenaire X ou Y, vous avez fait votre choix et ça va pas. Bon, bah, vous commencez à réfléchir à comment on peut rompre ce partenariat pour trouver quelqu'un qui va convenir à ce que vous voulez construire. Voilà, comment on peut transposer un petit peu les choses. Mais vraiment, j'ai ce sentiment de sentimental. C'est pas souvent, c'est cadeau. Et c'est parti pour la pierre volcanique. Alors, c'est assez marrant parce que les deux tirages ont des notions assez similaires au final. Ici, on est beaucoup moins, mais beaucoup moins, et même carrément pas du tout, parce qu'on n'a aucune carte sentimentale, donc on n'est pas du tout sur du sentimental. Par contre, on a aussi cette carte qui vient pour moi faire un peu le pivot du 6 d'épée. Dans le choix numéro 1, il y avait le 8 de coupe. Le 6 d'épée qui vient un petit peu dire, là, il y a un avant, il y a un après. Et c'est encore plus renforcé puisqu'avant le 6 d'épée, on a le 2 d'épée. Cette semaine, il y a un choix à faire qui sera suivi de décision, peut-être assez radicale d'ailleurs. Parce que le 6 d'épée, on est quand même dans cette notion de partir. Et autant le 8 de coupe, on peut le voir comme un éloignement plus émotionnel, voilà, dans quelque chose de plus intérieur, parfois même. Là, ici, le 6 d'épée, pour moi, on est vraiment sur cette notion du « je laisse mes épées là où elles sont et je m'en vais ». Je laisse le passé derrière et je m'en vais. Mais je m'en vais physiquement. Et on voit qu'on est dans une réflexion avec l'ermite. On a le 3 de pentacle après qui indique un peu un travail d'équipe, quelque chose dans ce goût-là. Donc, vous réfléchissez, je pense, à une situation qui implique plusieurs personnes. Avec l'oracle des miroirs, on a la notion de famille. Est-ce que c'est un problème plutôt familial? C'est vrai que le tarot nous montre aucune carte sentimentale à proprement dite. Voilà. On a juste cette notion ici de, en théorie, de travail d'équipe. Donc c'est pour ça que je dis que ça implique plusieurs personnes. J'aurais plus vu une situation plus professionnelle, enfin quelque chose plus dans ce goût-là, ici. Parce qu'avec le roi de bâton, on a la notion de reprendre un peu son pouvoir, de redevenir un peu leader. Et on a aussi, avec le tarot qui est très axé quand même, je trouve, matériel. Et voilà. On a le 8 de pentacle, l'apprentissage. Voilà. Est-ce que vous quittez pas un emploi finalement ? L'apprentissage, apprendre un nouveau métier. Si vous devenez, avec cette notion de leader, par exemple, votre propre patron, hein, vous vous lancez à votre compte, par exemple, c'est aussi apprendre un nouveau métier. Parce que quand on est patron, on a deux métiers, en fait. Il faut être gérant d'entreprise
et en plus être performant sur son métier de base. Si on ouvre une entreprise de plomberie, il faut savoir gérer son entreprise, tout le côté administratif, mais il faut savoir faire la plomberie aussi. Donc il y a 2 métiers, il y a double taf. Et il y a peut-être cette notion un peu ici, vous voyez. Je vois pas comment le transposer dans un autre domaine, mais dit comme ça me parle bien en fait. Même si ici, avec l'oracle des miroirs, on a des cartes peut-être un peu plus relationnelles, des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a un truc qui se passe pas bien, plus au niveau pro. Et que ça vous fait beaucoup réfléchir, qu'il y a une décision vraiment à prendre. Vous hésitez entre 2 options. Et une des options, manifestement, c'est potentiellement de vous mettre à votre compte. Après, je dis se mettre à son compte, tout de suite, on va... c'est trop compliqué, non. Je vais prendre un métier de tous les jours, hein, parce qu'on va se dire, oula, être à son compte. Vous êtes peut-être aide à domicile, mais chez un employeur. Vous voyez, dans une structure, dans une association. Généralement, ils se mettent sous association. Et vous vous rendez bien compte que c'est pas ouf en termes de conditions de boulot, de ci, de ça. On ne vous propose que des temps partiels. On le sait, certains bénéficiaires sont plus sympas que d'autres, etc. Et vous vous coltinez toujours les moins sympathiques. Bref, passons. Et d'un coup, il y a potentiellement cette réflexion de se dire, est-ce que je ne ferais pas mon activité en chèque emploi-service? Vous voyez? Vous allez faire la même activité, peut-être qu'au niveau financier, ce ne sera pas plus la dinguerie, mais vous aurez plus de latitude. Vous reprenez de fait votre pouvoir. Vous pouvez choisir avec qui vous allez bosser, en fait, au final. Même si, bon, il faut savoir arrondir les angles, etc. Mais si vraiment une personne ne vous convient pas, etc., ben voilà, vous allez pouvoir aussi un peu agir là-dessus. Mais encore une fois, il faut apprendre. On apprend, là, derrière, il n'y a plus une structure qui gère les rendez-vous, qui gère ci, qui gère ça, la paye, les machins, l'administratif. À vous de le faire. Vous voyez un peu la notion des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je le vois vraiment comme ça, beaucoup plus au niveau pro. Et je pense qu'avec des tensions, il y a des petites tensions. C'est pour ça qu'il y a un genre de... Il y a une séparation, il y a des trucs comme ça. Vraiment, je le ressens comme ça. Ce choix-là, je le ressens vraiment au niveau plutôt professionnel. Et peut-être un endroit où vous y étiez depuis très longtemps. Et pour ça qu'on a cette notion de famille ici. Et que la rupture peut être un petit peu brutale, un peu plus compliquée qu'elle n'y paraît en fait. Peut-être que le mode de gérance change en fait, le management, tout ça. Vous voyez, l'équipe, la directrice change. Et du coup, la manière de gérer un peu les choses change également et ça ne vous convient plus. Donc, on s'en va. Et on va chercher ailleurs une herbe plus verte, des choses comme ça. La situation vous convenait peut-être très bien avant, avec d'autres personnes à la tête des choses, parce qu'il y avait de l'écoute, il y avait de la bienveillance, ça vous convenait. Et d'un coup, la personne part peut-être à la retraite, hein, et donc remplacée par une autre gérante, une autre directrice, et ça va pas du tout. Et donc vous décidez de partir ou d'apprendre un nouveau métier, ou d'être votre propre patron pour prendre vraiment cette carte de leader. La carte de leader, elle peut être là aussi en mode, tu reprends ton pouvoir. Tu t'en vas parce que ça ne te convient plus, tu reprends ton pouvoir. Même si vous retournez dans du salariat par la suite. Mais en apprenant un nouveau métier, visiblement. En apprenant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Parce que on est dans cette notion d'apprentissage ici. Je sens des petits conflits avec votre ancienne situation. L'avant 6 d'épée. Il y a des conflits. Je pense que c'était un endroit où vous étiez depuis longtemps et potentiellement votre départ... c'est pas que ça les met dans la mouise parce que... Voilà. Mais... quand même. À la limite, j'ai envie de dire...
Jamais il n'aurait pensé que vous pourriez partir. Il comptait sur votre sens de l'honneur, la fidélité, vous voyez, un attachement à la boîte, etc. Et puis ça les met un peu sur les fesses, entre guillemets. Et ça va les rendre peut-être un petit peu hargneux, j'ai envie de dire. Mais vous, vous êtes droit dans vos bottes, hein, vous avez le droit de... Vous avez le droit. Voilà, particulièrement si vous avez un nouveau projet par la suite, vous avez tout à fait le droit. Avec l'oracle, avec mon oracle spirituel, j'arrive jamais à le dire bien du premier coup cet oracle. C'est pas compliqué pourtant. On a le serpent, je suis tenté. Moi, je pense que c'est la tentation d'aller d'aller voguer vers d'autres cieux. Faites attention de ne pas vous laisser tenter par les conflits. Parce que l'oracle des miroirs est très dans le conflit, je trouve. Avec ici les accusations, la parole, tout ça. On se sépare et puis donc quand on communique, c'est pas, voilà, c'est pas ouf. Ne soyez pas trop happés par cette volonté peut-être des autres aussi de créer du conflit où il n'y en a pas, de rendre les choses plus compliquées. Voilà, il n'y a pas de raison en fait. En plus, vous avez plutôt confiance en l'avenir. Et je pense que vous avez une décision qui est très ancrée, en fait, qui est très réfléchie au final. Elle paraît pas comme ça. Ça va peut-être paraître très abrupt, très soudain pour votre entourage. Peut-être pas votre entourage familial qui s'y attend parce que vous m'en avez parlé, mais votre entourage pro, voilà, si on reste sur cette idée d'une situation professionnelle. Pour eux, ça va peut-être être très... un cheveu sur la soupe. Mais vous avez réfléchi à ça. L'ermite, il n'est pas là pour rien. Ce 6 d'épée, là, il est réfléchi avant. Il n'arrive pas comme ça, en mode poum poum poum. Pour arriver avant au 2 d'épée, en mode j'ai une décision à prendre, laquelle je prends, il y a 2 épées, il y en a une seule des deux qu'il faut garder. Vous avez réfléchi avec l'ermite. Vous avez beaucoup réfléchi avec l'ermite. Et vous en arrivez là, en mode ok, j'ai une décision à prendre, il faut faire quelque chose, la situation ne peut plus perdurer telle qu'elle est. Et on en vient au 6 d'épée. Donc vous, c'est vraiment une décision réfléchie, posée. C'est pas une lubie, c'est pas quelque chose qui vous tombe comme ça, on se réveille le matin, on se dit ouais, c'est comme ça. Voilà. Non, c'est quelque chose, vous avez pris le temps de peser le pour, le contre, probablement de vous renseigner aussi autour de vous, auprès de professionnels, par exemple si on reste sur cette idée de lancer son activité par la suite, ou de faire une formation pour apprendre un nouveau métier, vous vous êtes renseigné déjà sur les possibilités et tout ça. Avant de lancer la nouvelle de votre départ, de votre changement, de tout ça, vous avez en amont amassé des informations. Quand vous arrivez au 6 d'épée, vous partez pas vers un inconnu, en fait. Vous avez déjà pavé un petit peu les choses. Après, effectivement, il peut toujours y avoir des embûches sur le chemin, des ajustements à faire, mais vous savez où vous allez, en fait. Guidé par les corbeaux, peut-être. Mais vous savez où vous allez. C'est pas, voilà, c'est pas de l'impro. Vous y allez, vous savez, vous avez réfléchi avant. Même si les autres vous disent fais pas ça, c'est comme ça, t'arrives un matin. Non, vous c'est pas vous arrivez un matin. C'est que ça fait peut-être 4, 5, 6 mois que vous y réfléchissez. Vous n'avez pas agi en mode... Non, il n'y a pas d'impulsivité ici, il n'y a pas d'impro encore une fois. Vous avez réfléchi, vous avez pris votre décision d'ailleurs, avec ici. Et la décision, c'est le 6 d'épée. C'est on va vers autre chose. Il est temps. La situation antérieure ne peut pas s'améliorer. Peut-être que durant ces mois de réflexion avec l'ermite, vous avez essayé d'améliorer les choses. Si on revient sur une histoire de direction qui aurait changé, peut-être que vous avez essayé de parler avec l'ancienne direction en leur disant, écoutez, c'est pas pour remettre en cause vos compétences, etc. Mais avant, on fonctionnait comme ça, c'était très bien. Là, ça fonctionne plus. Il faudrait peut-être qu'on revoie les choses. Et
Ah oui, ils veulent pas parce que être remis en question. Voilà, non. Ils veulent pas. En plus, s'ils sont nouvellement arrivés, généralement, on veut asseoir son pouvoir, son autorité, etc. Vous, vous avez essayé. Et vous voyez que ça fonctionne pas, en fait. D'où la décision ici de dire, bon, moi là, je peux plus, je vais vers autre chose. Dans les 2 tirages aujourd'hui, pour la semaine prochaine, il y a cette notion de laisser une part du passé derrière. J'ai envie de dire, je ne suis pas non plus complètement étonnée, parce qu'on est quand même bientôt fin novembre. Je suis dépitée. L'année est passée à une vitesse au final. Et du coup, on va commencer à atterrir dans des petites... je vais pas dire énergie, parce que c'est beaucoup dire, mais vous savez, très inconsciemment, on se fait les bilans. Hein, on fait les bilans calmement, se remémorant chaque instant. Donc on se fait le bilan de l'année. Et on a envie de préparer 2026, donc l'année qui vient, sur de nouvelles bases en fait. C'est un peu comme faire le ménage chez soi en se disant allez vas-y, c'est le printemps, c'est l'automne, c'est le machin, c'est la nouvelle année. On va pas la démarrer avec des choses cassées, des choses machin, des liens qui servent plus, hop, on fait le ménage, voilà. Et les 2 tirages ont ces notions-là, ou que ce soit émotionnellement ou de façon beaucoup plus concrète comme ici, de laisser des choses derrière. Bref, j'aurais dû dire tout ça en conclusion. Et voilà, c'est terminé pour les tirages. Que dire, puisque j'ai fait ma conclusion au final à la fin du choix numéro 2. Oui, de façon très intelligente. Donc pour reprendre, voilà, je disais qu'on est dans des énergies, un petit peu dans des notions de fin d'année. J'ai l'impression que c'est assez visible au niveau des tirages. C'est un peu comme en septembre, à la rentrée scolaire au final. On avait ces notions de renouveau, dont on se relance dans des activités. Je disais à l'époque, on a vraiment cette notion d'être en septembre parce qu'on a, avec toutes les associations qui reprennent leur activité, qui rouvrent les inscriptions, etc., il y avait vraiment cette idée de on reprend les choses en fait, on refait du théâtre, on refait du sport, etc., etc. Et là, ici, on arrive, sachant que la semaine prochaine, on est du 17 au 23 novembre, on arrive vraiment vers la fin d'année, et donc cette notion un petit peu de bilan. Et j'ai vraiment cette sensation avec ces 2 tirages aujourd'hui, que ça commence un peu à s'instaurer. Alors pour les cartes, c'est dans les énergies, mais pour vous, c'est dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur aussi, en mode je ne peux pas finir la fin. Il faut que je clôture plutôt. C'est comme ça qu'il faut le dire. Il faut que je clôture certaines choses avant le 31 décembre, parce que je ne peux pas commencer au 1er janvier de l'année qui va arriver avec des choses qui ne me conviennent plus. Alors, souvent, on n'y parvient pas. On va pas se le cacher, mais il y a malgré tout ces notions-là. On fait les bilans, on fait les trucs, comment on peut faire pour améliorer les choses, pour repartir sur une base plus dynamique au 1er janvier, voilà. Il y a vraiment toute cette notion-là, et j'ai l'impression que ça commence à ressortir un peu dans les cartes, que nous sommes la fin d'année. Voilà. J'espère que les tirages vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et pourquoi pas un petit commentaire, et pourquoi pas s'abonner à la chaîne, parce que tout ça est gratuit. Je vous invite également, si ça vous a plu, et si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un, à partager la vidéo, à partager la chaîne. Encore une fois, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Voilà. Bref. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je crois qu'au niveau météo, ça va être pourri. En tout cas, le week-end s'annonce absolument ignoble. Voilà. Ça tombe bien, je me suis lancée dans des travaux de bricolage. Bricolons les jours où il fait moche. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve peut-être mercredi pour une vidéo, probablement un tirage si jamais je le fais, si j'ai la patience et l'opportunité de faire un tirage thématique, ce serait pas mal. Justement de peut-être bosser un peu sur ces énergies de bilan et puis de renouveau pour la nouvelle année. Et puis sinon on se retrouve dimanche prochain
pour notre tirage hebdomadaire sur les énergies de la semaine. Voilà, je vous embrasse, c'est nouveau, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente semaine.